Alors une fois qu'on a segmenté justement notre clientèle, il va falloir faire ce qu'on appelle le ciblage. Donc quel est le principe du ciblage? C'est extrêmement simple. Vous avez déjà l'ensemble de votre population sur votre zone de chalandise et vous avez divisé en plusieurs segments. Donc là en l'occurrence 4 segments différents. Le ciblage, c'est tout simplement le fait de cibler uniquement les segments qui vous intéressent. Donc par exemple, on a ciblé uniquement la population rouge et jaune. Par exemple, dans notre exemple, c'est ça. Donc le ciblage, on va cibler uniquement justement les segments qui nous intéressent, où on a déjà un produit qui peut les intéresser ou qu'on souhaite développer un produit qui les intéressera, en fonction bien sûr de la stratégie de l'entreprise. Après, il y a plusieurs critères de choix justement. Quel segment choisir? Bien sûr, il y a la taille du segment, c'est-à-dire qu'on va choisir aussi un segment qui soit suffisamment grand pour avoir un marché potentiel qui soit suffisamment élevé. Après, on va se demander si l'offre que l'on possède aujourd'hui, est-ce qu'elle est adaptée justement à ce segment. Si elle n'est pas adaptée, il va falloir adapter notre offre justement, ou il va falloir créer une nouvelle offre par exemple. Après, il va falloir se demander si nos segments aussi sont bien homogènes, et en interne et hétérogènes en externe. C'est-à-dire que quand vous allez créer des segments, il faut qu'il y ait suffisamment de différence entre la population jaune et bleue pour faire 2 segments, et il faut qu'à l'intérieur de la population jaune, par exemple, toutes les personnes à l'intérieur soient suffisamment similaires pour les mettre dans le même groupe de personnes. C'est ça ce qu'on appelle l'homogénéité justement des segments dans ce type de stratégie de segmentation. Après, il va falloir étudier aussi le comportement et les habitudes du consommateur. C'est-à-dire qu'on va choisir ce segment parce qu'on sait que la clientèle se comporte de cette façon-là. Et ça nous intéresse pour nous, pour le type d'entreprise que vous avez. Et bien sûr, on va s'interroger justement sur les profils des clients qu'on a dans nos différents segments. Certains profils de clients nous intéressent, donc soit parce qu'on a une offre déjà. Certains profils de clients ne nous intéressent pas parce que ce n'est pas la population qu'on vise. Alors par exemple, si on fait du discount, on ne va pas forcément viser une population très haut de gamme. Parce qu'on sait que ces personnes-là, souvent, elles préfèrent aller justement dans des magasins peut-être qu'ils estiment en tout cas eux de meilleure qualité. Et donc, on va perdre notre temps à essayer de convaincre ces personnes-là de venir faire du discount. Dans les stratégies de ciblage, il y a plusieurs types de stratégies possibles. Il y a ce qu'on appelle la stratégie indifférenciée. Donc la stratégie indifférenciée, tout simplement, on l'appelle aussi la stratégie de contre-segmentation, parce qu'en fait, on fait une segmentation, mais au final, on cible l'ensemble de la clientèle avec notre produit. Donc en quelque sorte, on fait un produit qui va correspondre à tout le monde. Le meilleur exemple, c'est Nutella, par exemple, qui a une stratégie indifférenciée qui vise absolument toutes les catégories socio-professionnelles, tous les segments de la population. Ça, c'est la première stratégie. Deuxième stratégie, c'est la stratégie différenciée. Donc là, vous voyez, on va sélectionner uniquement les segments qui nous intéressent. Et justement, on va proposer justement plusieurs produits et au moins un produit qui correspondra à un segment. Donc, alors l'avantage de cette stratégie, c'est qu'on va diversifier nos activités. On ne va pas mettre les œufs dans le même panier, comme on dit. C'est-à-dire que s'il y a un segment qui s'effondre, on aura nos 2 autres segments qui permettront probablement de remonter la pente. Alors que si, on verra dans la prochaine stratégie, si vous visez qu'un seul segment, si ce segment il s'effondre, vous risquez de vous effondrer vous aussi avec. Donc là, l'avantage, c'est une stratégie de diversification qui est intéressante, mais qui demande aussi des coûts supplémentaires, parce que ça demande des coûts supplémentaires en marketing, ça demande des coûts supplémentaires en logistique pour créer les produits, pour développer un produit adapté à chaque segment, ça coûte cher. Et après, il y a la stratégie de niche, donc là, j'en ai déjà un peu parlé, c'est on va se spécialiser, se concentrer uniquement sur un segment. On va proposer une offre vraiment très spécialisée, et l'avantage, c'est qu'on va se considérer comme un spécialiste. Gros avantage, c'est qu'on est considéré comme un spécialiste, donc les personnes qui ne veulent pas faire, on va dire, aller dans des endroits qui traitent toute la clientèle et qui veulent vraiment quelqu'un qui se connaisse, donc ils vont aller vers vous. Par contre, le problème, c'est que le jour où votre niche, elle diminue en marché, en chiffre d'affaires, vous risquez aussi de diminuer avec. Donc c'est un risque. Par contre, ça demande aussi moins d'énergie, moins d'argent justement pour développer parce qu'on est spécialisé uniquement dans notre niche, donc on a moins de produits à développer. Et ensuite, on a la stratégie de personnaliser, qui est une nouvelle stratégie qui est arrivée assez récemment. C'est le fait de proposer une offre adaptée à chaque client. C'est la personnalisation. Quand vous allez acheter une voiture, maintenant vous pouvez personnaliser énormément d'éléments, donc pour avoir une voiture par exemple unique. Quand vous allez acheter différents produits, les produits personnalisés, ça marche très bien maintenant, où vous allez créer votre propre t-shirt, votre propre tasse ou votre propre livre justement. Là, c'est un produit qui est personnalisé à chaque client et ça marche très bien parce qu'on considère qu'il n'y en a pas deux dans le monde et c'est notre produit à nous.